Arrête de crier. Hein? Tu sais parler? Non! Non, 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 non! Ah! Ah! N'essaye pas de t'enfuir. Ah! Ah! Waouh! Ok, j'ai compris. Oh là là, pas la peine de serrer les poings. C'est sauvage. Je ne peux même pas manger en paix. Quoi? Une tornade? Oh non! Je dois rentrer dans le bunker. Hein? Betty, descends de là! Mais c'est quoi ce... Oh non, on doit se cacher! Betty, non! Ah! Hein? Je suis encore vivant? Betty! Ah! Wouhou! Un mouton? Mais c'est quoi ce... Wow! Des canards? Je ne peux pas croire que nous ayons survécu. Mais comment je vais rentrer chez moi?
50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan. Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne. Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment? Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. La gravité est tellement plus forte que sur Terre. Sortez-moi de là. C'est bon là, on a fini? Éteignez le simulateur. Et si le fait d'appuyer sur une seule touche pouvait changer ta vie pour toujours et la rendre beaucoup plus facile? Si nous étions dans Minecraft, tout serait possible. Trop de boulot, trop d'échéances, les cours sont ennuyeux et tu ne peux plus continuer comme ça. Change ton mode de vie pour un mode un peu moins stressant. Appuie simplement sur Échappe. Ajuste ta difficulté de vie en choisissant paisible, facile, normal ou même difficile pour ceux qui aiment les challenges. Si ton professeur est aussi hostile qu'un creeper pixelisé en vert et blanc, choisis le mode paisible. Les monstres ne s'y reproduisent pas. Ou achète-toi un chat. Les creepers sont terrifiés quand ils en voient un, même si ton animal a l'air un peu cubique. Une autre bonne nouvelle si ta vie est en mode paisible, tu n'as même pas besoin de manger, ce qui pourrait te faire économiser une tonne d'argent. Quant à ton apparence, plus de soucis d'acné. Maintenant que tu es pixelisé, personne ne le remarquera jamais. Tu es le même tous les jours. Ta coupe de cheveux, même si tu la détestes et que tu ne peux pas voir tes cheveux pousser, ne change jamais, sauf si tu changes de skin. Tu ne peux pas grossir ni maigrir. Tes proportions corporelles sont également très différentes. Dans notre monde, le rapport entre la tête et le corps est d'environ 1/7. Tandis que dans Minecraft, c'est plutôt comme si tout le monde avait un corps de bébé, avec une tête énorme et un tronc plus petit. Tu n'aurais pas de doigts, donc si tu avais le corps de Minecraft dans la vie réelle, tu ne serais probablement pas très adroit de tes mains. Je suppose qu'il n'y a pas de chirurgie dans Minecraft. Peu importe le biome dans lequel tu vis, tu n'as pas besoin de vêtements contre le froid ou de belles chaussures. La vie sans changement signifie que tu ne vieillis pas comme nous le faisons normalement. Fini les anniversaires! Le gâteau que tu peux trouver dans le jeu n'est pas fait pour les bougies ou pour faire de vœux. Il ne peut t'aider que si tu es affamé. Un cycle jour-nuit est un peu différent désormais, puisque 100 jours sur Minecraft équivalent à 33 heures réelles. Donc, l'espérance de vie devrait changer aussi. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis est de 78 ans, soit environ 683 000 heures. Ainsi, l'espérance de vie selon Minecraft passerait à 5700 ans. Et tu peux aussi ressusciter. Prêt à vivre pour toujours? La nourriture n'est pas si différente de ce que nous mangeons dans le monde réel, même en termes de calories. Un gâteau entier te donnera beaucoup plus d'énergie qu'une simple betterave. Il y aura aussi quelques exceptions. Une pomme golden donne un supplément de santé dans Minecraft. Dans Minecraft, tu peux mourir de faim en 2 jours de jeu, mais cela prend un peu plus de temps dans la vie réelle. Oui, se passer de nourriture est un vrai défi, mais un humain est capable de le faire. L'eau, en revanche, est assez essentielle dans notre monde, mais ne fait pas grand-chose aux joueurs de Minecraft quand ils la boivent. L'agriculture actuelle utilise certains engrais pour accélérer la croissance des plantes. Mais si nous avions cette farine d'eau avec laquelle les joueurs de Minecraft nourrissent leurs plantes, nous aurions une abondance de fruits ou de légumes.
La vie serait pourtant assez ennuyeuse. Tu te réveilles aujourd'hui et tu mines. Tu te réveilles le lendemain et tu craftes. La vente au détail ne pourrait jamais exister avec des gens si habiles, qui n'en ont même pas besoin puisqu'ils sont capables de créer divers objets à partir de rien. De toute façon, tu n'as pas besoin de tant que ça. Tu peux faire presque tout ce que tu veux avec une simple pioche, en l'améliorant en diamant. Dans le monde réel, si une simple pioche remplaçait tout le reste, toutes ces quincailleries pleines d'objets pratiques feraient faillite immédiatement. Mais il faudrait aussi que tu sois un peu plus travailleur. Si tu veux faire une sieste, il n'y a pas moyen de le faire dans le monde de Minecraft. Là, tu peux seulement dormir la nuit ou s'il fait mauvais temps dehors. Le sommeil est essentiel pour ne pas être attrapé par des monstres qui apparaissent dès la tombée de la nuit. Et tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de monstres à proximité avant d'aller te coucher. Mais tu ne peux dormir que dans ton lit. Même si tu souhaites t'étendre sur une belle prairie à l'ombre, tu ne t'endormiras pas comme ça. C'est la même chose pour les cours à l'école. Même s'ils sont ennuyeux, il est impossible de s'assoupir. Si tu as l'habitude de regarder des émissions de Pop Science, c'est une chose qui ne changera probablement pas. Discovery Channel montrerait non seulement divers biomes et animaux carrés, mais aussi d'autres mondes, comme le Nether et l'Overworld. De toute façon, tu ne passerais pas autant de temps à l'intérieur. La plupart des activités dans Minecraft sont effectuées à l'extérieur, donc tu devrais aller dehors très souvent. Voyager est amusant dans le monde de Minecraft. Tu veux visiter le Nether? C'est un voyage vers le monde souterrain. Pas besoin d'acheter de billets, de passer la douane, de passer des heures sur un minuscule siège d'avion. Il te faut seulement un peu de lave et d'eau. Verse l'une sur l'autre et tu obtiens de l'obsidienne. Dès que tu as créé au moins 8 blocs de cette substance, construis un portail, mets-y le feu et voilà! Bienvenue dans le Nether! Si tu voyages beaucoup, tu peux prendre ton lit avec toi et l'assembler où bon te semble. C'est une bonne idée pour éviter les hôtels trop chers, qui manquent de toute façon dans le Nether. Mais ce n'est pas seulement un voyage amusant. Il y a un tas d'ingrédients dont tu peux avoir besoin pour les potions. Pas de souvenirs fantaisistes non plus. Plutôt des trucs utiles que tu auras extraits des blocs exotiques du Nether. Malgré leur surnom, les locaux, appelés Zombie Pigmen, sont très amicaux et n'attaquent jamais. Sauf si c'est toi qui as commencé à les attaquer. La lave peut t'aider à voyager, être une sorte de poubelle et éloigner les intrus. Dans le monde de Minecraft, tu peux être sûr que les invités inattendus ne te dérangeront pas. Ils vont juste tomber dans la lave bouillonnante. Fin de l'histoire. Tu peux aussi installer un crochet juste derrière ta porte d'entrée, afin d'activer les pièges à piston pour les visiteurs indésirables. Une fois que ton invité aura déclenché le crochet, les pistons enlèveront le revêtement de sol et précipiteront le visiteur dans le vide. Si tu vas au bord de la mer, prends ta porte d'entrée avec toi. Cela t'aidera à explorer les profondeurs de l'océan. Si tu tombes dans l'eau, tout ce dont tu as besoin pour respirer librement est de placer une porte au-dessus de toi. Personne ne pourrait jamais retenir son souffle pendant plus de 24 minutes dans la vie réelle. Mais dans Minecraft, tu peux rester sous l'eau presque pour toujours, ou aussi longtemps que tu le souhaites. Les transports en commun sont beaucoup plus cool désormais. Tu peux toujours utiliser tous les moyens de transport auxquels tu es habitué, mais faire un tour en wagonnet peut être à la fois amusant et rapide. Il suffit de construire les rails où tu veux, et adieu les embouteillages. Les lois de la physique ont changé aussi, et te donnent des tas de super pouvoirs inaccessibles dans le monde réel. Tu peux sauter plus haut, escalader n'importe quelle montagne plus facilement, et courir plus vite, comme si toute cette histoire de gravité était une plaisanterie. Tu peux construire une rangée verticale de blocs, et même si tu brises le bloc le plus bas, celui du dessus restera en l'air. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber d'une certaine hauteur. Tu peux, mais c'est sans danger si tu renverses l'eau d'un seau juste avant l'impact. Non seulement tu peux faire tout cela, mais tu peux aussi facilement couper un tronc massif en quelques mouvements. Aucun outil n'est nécessaire, juste tes mains nues. Et ce sans une seule égratignure. Tu ne ressens pas la douleur dans ce monde. Ne t'inquiète pas, les branches supérieures de l'arbre que tu viens d'abattre ne te feront pas de mal non plus, puisqu'elles resteront suspendues en l'air. Dans Minecraft, la déforestation est très étrange. Peux-tu imaginer une forêt composée d'arbres flottants? Aucun écureuil ne pourrait jamais grimper sur un tronc dans une telle forêt. En te promenant là, tu risques de croiser des animaux sauvages, comme des ours et des loups. Tu peux domestiquer les loups et presque les transformer en chiens. Et les ours ne sont pas si dangereux pour toi. Il suffit de les piéger à l'intérieur d'une clôture. Elles ne semblent pas très solides, mais c'est le monde de Minecraft, donc c'est absolument sans danger.